J'ai donc commencé le judo en 1960 à Saint-Médard-en-Jalles et j'avais pratiquement 18 ans. Ça m'a beaucoup plu. De suite, ça m'a valorisé. J'ai créé un club à Blanquefort, donc ce qui fait que j'ai enseigné à 5000 élèves et j'ai donné 20 000 leçons en tout. Tu vas soulever tes mains et ce coupe-là, sors le bras, il est coupé. Voilà. Tu te mets à genoux, je surveille, c'est bon, je nettoie et je rengaine. Et puis, au fur et à mesure de l'apprentissage de judo, j'ai découvert les valeurs et la culture japonaise, dont je me suis initié aux armes japonaises. Et maintenant, tu avances, soulève-moi là, et tu m'emmènes. Voilà. Alors j'ai connu Jean-Pierre Toulouse quand j'ai commencé le judo et l'aïkido à 9 ans. C'était en 82. Alors maintenant, tu vas te protéger la figure avec ton sabre du côté du mur bleu. Bouge pas, tu vas comprendre. Bouge pas. Voilà. Voilà, comme ça. Ça fait 35 ans que je fais des arts martiaux, dont 13 avec Jean-Pierre Toulouse. L'aïkido, on ne s'imagine pas, mais c'est un art martiaux qui développe énormément de notre corps. Moi, je travaille dans le bâtiment, je sais que je venais aussi pour l'étirement physique, le bien-être. Et en plus de ça, de pratiquer à droite et à gauche, on ne s'imagine pas, mais le jour où vous avez une blessure à droite, que vous savez vous tenir de tout faire avec la main gauche, c'est hyper important. Je suis le seul Français, voire même Européen, à posséder 7 ceintures noires dans 7 disciplines martiales japonaises différentes, mais sous l'égide de la Fédération française de judo et de ce fait de la jeunesse et des sports. Mes ancêtres habitaient Blanquefort. Je descendais de 13 générations de vignerons. Il y avait les grands châteaux qui produisaient donc du vin et ensuite chaque petit artisan avec par héritage 3 ou 4 rangs de vignes. Par contre, les choses évoluant par rapport à la crise du phylloxéra, et à ce moment-là, mes parents se sont lancés dans la culture maraîchère. Mais mon père était resté quand même en contact puisqu'il était employé dans les chais. N'ayant point d'orientation professionnelle, je décidai d'aider mes parents dans leur exploitation. Ce travail était assez dur, avait des charges lourdes, ce qui fait que devant mon désarroi, ma marraine qui tenait une imprimerie à Bordeaux décida de m'employer. Suite à cela, l'un de mes voisins, un copain, me présenta le judo. Enthousiasmé comme c'était pas possible, je devais continuer pendant une 60aine d'années. De ce fait, je me mets à collectionner tout ce qui était japonais et essentiellement les armes des arts martiaux. Le katana, l'outil des samouraïs. Le katana se tenait toujours à gauche. La position à droite permettait d'éloigner le cœur. Une garde basse contre les fauchards, une garde moyenne pour l'escrime,
une garde d'observation au-dessus de la tête ou sur le côté de l'épaule et une garde arrière. On rengainait toujours en regardant son adversaire. Le grand sabre était accompagné d'un petit sabre, ce qui fait que chaque samouraï avait 2 sabres à sa ceinture. Ce petit sabre, appelé wakizashi, permettait de continuer le combat lorsque le grand sabre était cassé. Celui-ci possède la marque du forgeron. De ce fait, on découvre la date et la province du Japon. Ce sabre est un otachi, porté des fois dans le dos, pouvant servir également à cheval. C'est un grand sabre. Un arc japonais, c'est un arc asymétrique, car il était conçu pour épouser l'abdomen du cheval. On pouvait tirer à cheval avec cet arc, ça s'appelle le yabusame. Une naginata, c'était l'arme réservée pour les femmes au Japon. C'est une lance courbée. Et nous avons ici une lance droite, qu'on appelle une yari. Ces 2 lances sont du XVIIe siècle. Donc lorsque j'ai rencontré mon époux, je ne connaissais absolument pas le monde des arts martiaux. J'ai accompagné mon époux lorsqu'il a commencé à faire des entraînements, des stages, des compétitions, des voyages à travers la France ou même à l'étranger. Et la passion s'est aussitôt manifestée à mon égard et j'étais très heureuse de découvrir tous ces arts martiaux. Et de surcroît, ce qui m'a intéressé le plus, c'est la culture japonaise, les us et coutumes, que l'on a pu effectivement approfondir lors de nos voyages au Japon. Mon épouse m'a accompagné pendant une 40aine d'années. Elle a pratiqué la lance courbée de naginata et elle est devenue ceinture noire. On faisait des combats avec mon époux, enfin plutôt des échanges sur des mouvements précodifiés. On était en tenue traditionnelle. Donc moi j'avais la lance japonaise et mon époux avait le sabre. Et c'est toujours la femme qui gagne sur l'homme. Moi j'ai beaucoup aimé faire pratiquer le naginata, étant donné que j'avais fait beaucoup de danse classique. Le naginata est très harmonieux avec des mouvements très souples, très légers, qui vont à droite et à gauche. On tourne même sur soi-même et véritablement c'est presque une danse. Ma rencontre, lors d'un stage international à Paris en 1980, j'ai eu le plaisir de rencontrer le fils de l'inventeur de l'aïkido, l'aïkido étant la voie de l'harmonie. J'ai également travaillé sous la direction de 2 ceintures noires 10e dan, ce qui est très très rare. Père a fait des combats, il a fait des compétitions, il s'est amélioré sur la pratique des arts martiaux au Japon. C'était du carton, du carton, du carton, et les 2 lames de dessus étaient en acier. Et le fait d'avoir ça, si je vais voir le patron, c'est-à-dire le shogun, et je sors mes sabres. Mais je conserve ça parce que c'est un signe de noblesse. Faut voir, quand je vais voir le patron, il a 2 sbires qui sont là. Sitôt que je bouge, il découpe. Mais ça, c'est un signe de noblesse. Et de ce fait que lorsque je viens le voir,
Voilà. Bien entendu, je pose mon éventail. Et je me salue